faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas utiliser ou considérer comme acquise une chose avant de l'avoir en sa possession. Bonjour et merci de suivre ActuTalk. Bonjour de partout où vous nous suivez. Merci d'être connectés avec nous pour ce magnifique numéro de ActuTalk, votre émission, comme vous le savez, qui a deux objectifs, vous instruire et vous divertir. Je suis Sephora Olinda à la présentation de ce 9e numéro d'ActuTalk. Et cette émission sera un peu spéciale parce que je ne vous dis pas plus, je vous laisse juste la découvrir. Bonjour. Bonjour Sephora. Comment tu vas? Je vais bien. En forme? Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos très chers ActuTalkers? Voilà, rebonjour. Je réponds au nom de Ruth Kabangou, nouvelle dans Let's Talk. Et aujourd'hui, ensemble avec toi, on va envoyer du lourd pour ce numéro d'ActuTalk. Ouais. Et ça va? Bienvenue sur le plateau, tout est bon, ça va? Ouais, tout est bon. T'as fait quoi d'être ici? Ouais, ça me fait du bien. Ouais. Vraiment? Je vous assure, je me sens très bien. Très bien, tu es très honorée. Ouais. Super. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la question qui a été laissée à nos internautes la fois passée. Ouais. Elle était de savoir quel est le duo qui a présenté la 64e remise du Ballon d'Or. Si je ne me trompe pas, c'était celle-là. Oui. Alors, la réponse, d'abord les assertions, c'était quoi? Ouais, les assertions, on avait l'assertion A, qui était Didier Drogba et Sandy Heribert. L'assertion 2, Sandy Heribert et Olivier Ménard. Voilà, nous allons découvrir la réponse avec vous. Et la réponse, c'est l'assertion A avec Didier Drogba et Sandy Heribert. Sandy Heribert. Merci beaucoup, Ruth. Je tiens quand même à préciser que nous avions vu vos réponses en commentaire et nous sommes contents pour cela. Très contents. Voilà, Ruth. Quel est le sommaire de notre émission? Le sommaire de notre émission, je vous laisse découvrir la personne qui va présenter le sommaire et on se retrouve plus tard. Au sommaire du 9e vol, pour la première rubrique, nous irons à la découverte du Festival d'aide humanitaire. De quoi s'agit-il? Restez connectés avec nous pour en savoir plus. Pour le clip, nous vous proposons la chanson Mukutu du groupe Air Africa en feat avec Kent et Flasso. Le mot de la semaine nous propose d'apprendre la différence entre un proverbe et un adage. La Scoop Collection a été bien faite. Soyez prêts. Vaccinés? Pas encore vaccinés? Actu Covid nous fait une statistique des pays ayant la population la plus vaccinée, ainsi que le moins vacciné. Une fois de plus, nos internautes ont répondu à certaines questions. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir de quoi il était question cette semaine. Alors, de retour sur ce plateau, merci à toi Christopher, merci la voix pour ce magnifique sommaire. Sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique découverte. Plusieurs organisations des jeunes de la ville de Goma ont réuni leur cœur ainsi que leurs forces dans le but d'organiser un festival afin de venir en aide aux démunis. En décembre dernier, le festival n'a pas eu lieu suite à des raisons sanitaires, mais pour cette fois, il aura bel et bien lieu. Pour ce fait, le chargé de communication Samson Kiboko nous en dit davantage et on se retrouve tout juste après. Le festival d'aide humanitaire, c'est une initiative de plusieurs jeunes de la ville, des jeunes philanthropes normalement qui ont le souci de s'entraider mutuellement, qui se sont mis d'accord pour venir en aide aux orphelins et aux démunis surtout, pas simplement les orphelins mais des démunis tels que des veuves et des veufs de la ville de Goma, vu les situations qu'on a eu à traverser ici récemment avec la Covid et tout ce qui vient avec. Et voilà, l'idée est venue pour aider ces gens-là. Alors le festival va se dérouler juste un seul jour, ça sera le 26 décembre 2021. Donc, ce festival sera dans la maison des jeunes. On appelle ça pas billet ou prix d'entrée, mais c'est là, on veut tout simplement l'appeler don. C'est un don qu'on est en train de faire à ces enfants, c'est à simplement 5 000 francs. Il y aura la participation de plusieurs artistes de la place et on va amener ces enfants, ces démunis, ces orphelins, les gens qui sont dans les intérieurs, on va les amener dans la ville pour qu'ils puissent aussi festoyer, ils puissent aussi se sentir à l'aise avec nous. Donc nous prions aux gens
que ce ne sont pas des billets que nous sommes en train de vendre, ce n'est pas un droit d'entrée que nous imposons aux gens, mais c'est juste un don que nous vous demandons de faire à ces enfants. Donc cet argent, ce n'est pas pour nous, cet argent, ce n'est pas pour les organisateurs, mais cet argent, c'est pour ces enfants-là, ces orphelins, ces démunis, que nous sommes en train de récolter cela. Et nous invitons aux gens qui sont volontaires, les gens qui sont en train de nous suivre maintenant. Si vous sentez que les 5 000 francs c'est peu pour vous, vous pouvez donner plus, vous pouvez aider ces enfants avec plus. Ils n'ont pas simplement besoin de quoi manger, ils ont besoin aussi des habits, ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc, si vous êtes touché par l'idée ou si vous aimeriez bien participer, mettre aussi votre main dans la pâte, nous sommes ouverts, vous allez voir nos coordonnées. Vous verrez nos coordonnées normalement être affichées même sur les affiches et même sur cette émission. Ils peuvent nous contacter à partir de vous et venir en aide à ces enfants. Il sera nous fera très plaisir. Karibu Sana, nous vous attendons. Ça sera dans la maison des jeunes le 26. Donc venez et passer ces moments avec ces enfants. Venez leur donner des sourires. N'oubliez pas de venir même avec vos petits cadeaux que vous pouvez donner à ces enfants que vous allez retrouver à l'intérieur dans le festival. Soyons tous là, jeunes, papa, maman, tous nous vous invitons et nous serons très heureux de vous avoir parmi nous. Voilà, vous savez tout à présent concernant le Festival d'aide humanitaire. On fait appel à votre bonne volonté, votre bon cœur. Nous sommes dans une période festivale, alors n'hésitez pas à contribuer quelque chose pour les démunis. Alors Ruth, un commentaire par rapport au festival? Oui, j'ai un commentaire. En fait, j'encourage ces jeunes, premièrement, qui se sont donnés et ont organisé. Déjà, moi, j'encourage d'abord les jeunes qui ont eu cette initiative. Voilà. Ouais. Donc, courage, je vous invite tous à aller participer et aider. C'est vraiment très bien d'aider les autres. Ouais, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'encourage. Exactement. Et je n'oublie pas Miradi Group. Grand merci à vous pour cette belle interview enregistrée. Alors, dans ActuTalk, on parle de découverte, mais aussi du clip de la semaine. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as préparé comme clip pour ce spécial numéro? Voilà, nous aimons tous la musique, nous aimons danser. Et pour le clip de la semaine, nous allons vous laisser découvrir avec nous la chanson Mukutu, qui signifie Good Vibe, du groupe Air Africa, suivant l'extrait du clip, ainsi que quelques réponses aux questions concernant la chanson. Mukutu, c'est juste un kiff, je peux dire. Voilà, on a fait un feat avec les Voltage Music. Et voilà, les gars, vous êtes bons, on a apprécié votre show et tout. Est-ce qu'on peut faire un truc, un feat et tout? Juste un kiff, un truc du genre, quoi. Et c'est déjà ça la signification de Mukutu. Mukutu, ça n'a pas une signification concrète, tu vois, c'est juste un kiff, un vibe. Déjà, le studio nous a pas pris beaucoup de temps. On est arrivé au studio à 11h, je crois. Et déjà, on a fini à 16h. Parce que tu vois, c'était au moins 6 artistes dans le même son. Alors, on a fini à 16h. Et puis, c'était ça. Et on a pris beaucoup de temps pour réaliser le clip parce qu'avec la pandémie, il n'y a pas moyen de faire une vidéo, tu vois, parce qu'on a pris aussi beaucoup de temps, on doit se le dire. On était calme, donc on venait à peine de réaliser le clip cette année. Et voilà, le clip est là, il est sorti, les gens ont apprécié. Merci déjà à tous les fans de Africa. Ouais, je pense que c'était très bien réussi par le public, ils ont vraiment apprécié. Et on a eu pas mal de commentaires par-ci par-là, en train de nous féliciter sur ce qu'on fait. Et pour nous, en tout cas, je dirais que c'est un honneur d'être félicité par mon public. Et puis ce n'était pas seulement ici à Kampala, c'était de partout. Dans le monde, Canada, je sais pas, États-Unis, Goma. Donc voilà. Et donc, je crois qu'on ne peut pas évaluer le succès de la chanson en 2 mois. On donne encore un peu de temps et puis voir comment ça. Pour commencer l'année 2021-22, je dirais, on va lancer un clip au mois de janvier.
on garde encore la date. Je ne sais pas si c'est pour quand, mais au mois de janvier, on lance le clip. Et après, on va vous faire un calendrier, vous saurez comment nous allons évoluer au courant de l'année 2022. Ouais, et il faut savoir, il y a pas mal de types qui arrivent. Il y a pas mal de types qui arrivent et ils vont vraiment kiffer. Et voyons voir si la situation sanitaire va s'améliorer aussi. Voilà, parce qu'il y a trop de fans qui découvrent Africa sur scène. Je trouve que j'ai oublié passer un message aux fans de Goma parce qu'on les avait aussi promis qu'on allait venir. Alors on est là, Africa est disponible pour venir à Goma. On est là, on est prêt. Alors la personne qui va se sentir à l'aise de faire venir Africa à Goma, on sera là pour satisfaire le public de Goma aussi. Yeah. Ouais. Bah, le message que Rafrica est là, au grand complet. On est là, on travaille, dans la cuisine quoi. Donc on prépare des choses. Concentré dans la boîte. Soyez patients, 2022 vous serez vraiment très contents de nous. Voilà. Voilà, c'était la chanson Mukutu, Good Vibe, qui cartonne déjà sur YouTube avec 6000 vues. Chers amis, allez aussi les suivre sur la page Instagram Airafrica 243. Voilà, Sephora, un commentaire. Un commentaire, Mukutu. T'as dit ça veut dire quoi, Good Vibe? Yeah, Good Vibe. Ouais, bon ça mot, va, quoi. ça va. Ça m'a fait penser à Moutouache. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai entendu Mukutu. Les gens, c'est dans le terme quoi, Moutoukou. Apparemment, t'aimes danser, là, ça va bouger. Bien sûr, j'aime Tu la veux danser musique. ou comment? Non, on va voir ça à la fin. On va voir ça à la fin. Ouais, Une ne vous petite danse. inquiétez pas, vous allez voir ça à la fin. En tout cas, j'ai Ouais, hâte. ouais. J'ai très hâte. Tu vas aussi danser, tu vas m'accompagner. On va voir. D'accord, Sephora. Alors, Voilà. la prochaine rubrique? Ouais, nous parlons français. Toujours et Et encore. personnellement, j'aime parler français. Et Beaucoup. je sais que tu aimes parler français. Beaucoup. Dans ces cas, nous allons laisser Sephora et elle va nous parler le mot de la semaine. C'est parti pour le mot de la semaine. Pour cette fois, nous vous apprenons la différence entre un proverbe et un adage. Un proverbe du latin, qui veut dire proverbium, est un dicton traditionnel simple et perspicace qui exprime une vérité perçue basée sur le bon sens ou sur une expérience. Un proverbe est une courte phrase que les gens citent souvent, qui donne des conseils ou vous dit quelque chose sur la vie. Un adage, par contre, est un dicton sage qui, au fil du temps, devient largement accepté comme une vérité générale. Ces dictons sont pour la plupart concis et philosophiques. Les vérités qu'ils communiquent sont des réflexions ou des expériences des vies. Le proverbe annonce une vérité, une pointe qui le rend plus pénétrante. Il n'y a que le sens et de la précision dans le proverbe. Il y a de l'esprit et de la finesse dans l'adage. Le proverbe instruit, l'adage excite. Le proverbe qui joint à l'instruction des motifs d'agir est un adage. J'espère qu'on a bien compris la différence entre un proverbe et un adage. Et surtout, n'oublions pas, parlons français encore et toujours. Es-tu d'accord avec moi, Ruth? Très d'accord avec toi, Sephora. Tu as appris avec nous, adage, proverbe, t'as appris? Oui. En tout cas, j'ai vraiment appris et j'aime beaucoup. J'espère que nos internautes aussi sont là, ils apprennent et ils apprennent avec nous. Voilà. C'est ça d'ailleurs, cette émission est là pour nous instruire tout en nous divertissant. C'est ça. Et en parlant de divertissement, qu'est-ce que tu nous as prévu pour la Scoop Collection? Voilà, premièrement, je vais te demander, en fait, je te poser une question, Sephora. Ok, tu aimes rire? Dis-moi, Tu aimes rire? Tu aimes les choses drôles, ouais. Ouais, j'aime beaucoup rire. La vie est belle, hein, il faut rire. Hein. Voilà. Ouais, il faut rire. Voilà. Tu vas me faire plaisir, Sephora, tu peux rire? Genre que je me mette à rire là? Ouais. Sérieux? Ouais, parce que ce que tu vas voir, là, tu vas rire, c'est sûr. En tout cas, ok, c'est Voilà. bon. Bah, j'ai ri, hein. J'espère que nos actes 15 sont contents. J'ai Voilà. ri, tout simplement. Très bonne chose, Sephora. Ok. Voilà. C'est parti pour la scope vidéo. Jeune humoriste gabonais âgé de 21 ans, comptant à son actif plus de 50 000 vues sur ses vidéos, plus de 20 000 abonnés sur Facebook et 24 000 sur Instagram. On l'appelle Chambre à louer. Depuis quelques jours, on ne parle que de lui sur les réseaux sociaux. Natacha, le nom de la fameuse fille de qui Chambre à louer nous parle. Il nous montre la vie qu'il mène actuellement après que Natacha l'ait quitté. Suivez la vidéo et on revient. Toi, lorsqu'on te parle, que non, oh, je me maîtrise. Natacha, regarde, Chambre à louer, je suis à Dubaï. Moi, on m'ouvre les portières ici à Dubaï, je suis une star. Je suis une star. On te parle que reste là, patiente. Ferme la portière, Bachou.
patiente, tu ne veux pas. Regarde, j'ai le chauffeur, j'ai l'aide quand j'ai tout. Tu vas sauf que souffrir, souffrir. Je vois tes messages, je ne te réponds plus. Tu as quitté le foyer, il faut me voir aujourd'hui, je suis à Dubaï. Je mange avec les cuillères en or. Regarde les cuillères en or. Je suis dans un restaurant africain à Dubaï. Je te parle, j'ai même envie de pleurer, Natacha. Faut voir où je suis logé. Moi, c'est au faille. Regarde. Regarde comme ça, c'est là où moi j'habite. C'est là où j'habite à Dubaï, Natacha, où Cristiano Ronaldo dort quand il est là. Là où Eto'o fils dort, c'est là où Chambalou dort. Tu m'as négligé. Je suis à Dubaï, je suis l'invité d'une soirée camerounaise ici à Dubaï pour prester. L'argent, là, tu connais combien de dirhams j'aurai? Tu n'auras rien, ta famille, nous. Regarde, tes parents qui meurent au pays, je ne cotise plus. Imbécile. Au revoir, hein, Natacha. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a un membre qui passe sur l'escalier qui avance seul. Regarde, je suis à Dubaï, j'avance seul, j'avance seulement. Quand tu fais du bien aux gens, c'est comme ça, la vie là, Dieu te facilite la tâche. Regarde, je suis debout, j'avance seul. Ta famille, vous vous cherchez, vous faites les efforts, les dossiers, on ne vous prend pas dans les entreprises au pays. Voilà, avant de commencer, je tiens déjà à remercier le créateur des cieux et de la terre pour le souffle de vie. Ok, Natacha, toi-même tu vois, regarde. Regarde. Je ne t'ai pas dit de revenir, mais regarde. Tout ça, c'est Dubaï, Natacha. On t'avait dit de patienter. Patiente. Patiente aujourd'hui. Le problème, c'est ça, Natacha. Tu n'as pas cru en moi. Natacha, tu n'as pas cru en moi, Natacha. Natacha, tu n'as pas cru en moi. Voilà, Sephora, tu as vu la vidéo. Ouais. Je suis vraiment sûre que là où vous êtes en ce moment, vous avez aussi rigolé. Avec nous. Hein. Attention, faut pas vous blesser. Lol. Voilà, Sephora, tu as vu la vidéo. Moi, j'ai vu Natacha. Ouais. Pourquoi elle est partie, Natacha? Elle aurait dû être patiente. Un peu plus. Ouais, très patiente. Et puis, Sephora, je vais te poser une question. Tu n'es pas comme Natacha, j'espère. Non, je ne suis pas comme Natacha. Je ne pense pas que je suis comme Natacha. Non. Voilà, quels sont les conseils que tu donnes à certaines filles qui sont like Natacha? Bon, déjà, les hommes disent que les femmes sont matérialistes, on aime l'argent et tout. Bon, après, sans argent, on ne vit pas. Mais, alors, j'encouragerais les femmes, les jeunes fiancées, les prétendantes à être patientes, hein, pour pas après se retrouver dans le cas de Natacha. Tu vas regretter, ton gars est parti et puis voilà un peu quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes femmes? Voilà. Surtout, je dis aux jeunes filles, il faut être patiente. Et surtout, si vous avez votre gars, il n'a rien, il faut l'encourager, il faut le motiver. Mais tu sais, il y a maintenant des hommes paresseux. Il fait rien, mais rien de chez rien, le gars. On va attendre quoi? Tu sais, on dit toujours que l'amour rend fort. Je suis sûre que si votre amour est fort, ton homme, et s'il t'aime réellement, attends. Il ne sera pas paresseux. L'amour rend fort, genre... Et puis après, ça va apporter de l'argent. Bon, il serait peut-être courageux parce qu'il saura que non, je dois prendre soin de ma meuf, quoi. Ah non, attends, si je te comprends bien, c'est genre, parce qu'il t'aime, cet amour va lui donner la force pour aller chercher. Possible. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça arrive. Sinon, les garçons, soyez courageux, vraiment, soyez comme chambre à louer. Courage, et les filles, ne soyez pas comme Natacha, soyez patiente et ça va se passer très très bien. Ah, en tout cas, on l'espère pour tous. Voilà, c'était Chambre à louer avec Natacha, la fameuse fille. J'espère que vous êtes vraiment très bien amusés et vous avez aimé la vidéo. Une deuxième vidéo. C'est parti pour la deuxième vidéo. Cette vidéo est juste drôle. Drôle, cher. Drôle. Et alors, très drôle. Voilà, hein. très drôle. Je vous laisse la voir. Ok. Voilà, Sephora, tu as vu la vidéo. Ah là là. Elle est vraiment très drôle. Elle est très drôle. Hein. Voilà. Mais tellement. Ouais, s'il vous plaît, très chers amis, ne vous blessez pas. Les gars, vous êtes, ne vous blessez pas. Voilà, mais faut la rire, vidéo, elle faut était waouh. En tout cas, il faut être joyeux dans la vie. Hein. Ouais, il faut pas trop se frustrer. La vie est courte, alors faut profiter. Tu vois, il faut pas vraiment tromper. Ouais, on a parlé de ça, non, mon couteau. Good vibes. Donc, good vibes. Profitons voilà, de la chers vie. amis, et toujours la bonne humeur, toujours rire. Et personnellement, moi, j'aime les choses drôles. So, on continue. Ok. Voilà, Sephora, toujours, il y a une actualité
toujours à la une. On parle toujours de Covid. Coronavirus. Voilà, ça continue, ça continue. Voilà, donc qu'est-ce que tu nous as préparé? Quelle est l'actualité du jour pour Actu Covid? C'est parti pour Actu Covid. Alors que de nombreux pays ont débuté leur campagne de vaccination contre le coronavirus en fin 2020, quel est le pourcentage des pays vaccinés par rapport au nombre total d'habitants pour chaque pays? Sortir à Paris, un média français dresse un bilan quotidien de l'état de la vaccination dans le monde. Alors que certains pays désespèrent, d'autres ont pu débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Quel pourcentage de la population est déjà vaccinée pour chacun des pays ayant débuté sa campagne? Sortir à Paris nous propose chaque jour un bilan de l'évolution du pourcentage des personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu le nombre de doses nécessaires pour une vaccination complète dans chaque pays. Alors, les 2 premiers pays ayant le pourcentage le plus élevé des vaccinés sont la Chili, qui a 92,31% des personnes vaccinées. Ensuite, les Émirats arabes unis avec 89,3% de personnes vaccinées. Mais aussi, nous vous avons pris les 2 derniers pays qui comptent moins de personnes vaccinées. Il s'agit de la République démocratique du Congo avec 0,06% des personnes vaccinées ainsi que du Burundi. 0,01% des personnes vaccinées. Alors, nous avions posé une question à nos acteurs, question de savoir si ils s'étaient déjà fait vacciner ou non. Et là, 32% des personnes ont dit oui déjà et 68% non. Alors, Ruth, dis-moi, tu t'es déjà fait vacciner toi? Bien sûr, je me suis déjà fait vacciner. Déjà. Comment ça s'est passé? Très bien, pas d'effet secondaire. Et, genre, tu n'as rien eu, tout était normal? Oui, tout était normal et tout. Et tu as eu les 2 doses déjà pour le moment? Ouais. Déjà. C'est très bien. Alors, nous vous encourageons à aller prendre votre vaccin. N'hésitez pas, ça fait pas mal. Et voilà, ça fait pas mal, tout est bien, tout se passe calmement. Mis à part cela, n'oublions pas de continuer à respecter les gestes barrières. Comme vous le savez, le port du masque en milieu public, mis à part cela, la distanciation sociale, toujours observer 1 mètre de distance et aussi l'usage de désinfectants. Comment on les appelle déjà? Ici, comment on dit? Les sanitizers, voilà. Donc, vaccinons-nous et tout ce qui va avec, c'est très important. T'es pas fatiguée, toi, avec ces histoires de masques et tout ça? T'es pas fatiguée? Très fatiguée, surtout que ça fait mal aux oreilles, Ouais, toi, t'as mal aux oreilles. Tu sais, moi, j'ai l'impression que mes oreilles, elles sont grandes maintenant. Je te dis. Voilà. Ok, nous devons nous faire vacciner. Vaccinez-vous, les amis. Et tu crois qu'un jour, tout ça prendra fin? Tu crois? Ouais. Tu espères, hein? J'espère. On garde espoir ensemble. On garde espoir. Merci. Gardons espoir. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Alors, la prochaine rubrique, déjà, c'est une rubrique que moi, j'aime personnellement parce qu'elle nous permet d'interagir un peu plus avec nos acteurs. Alors, je vais laisser Ruth nous en dire davantage. C'est parti pour la rubrique sondage. Voilà, pour la rubrique sondage, aujourd'hui, nous avons qu'une seule question. Et la question est, accepteriez-vous d'épouser un homme ou une femme divorcée? 53% ont dit oui et 47% ont dit non. Bien sûr, nous avons des avis comme toujours. Et le premier avis, c'est pour Cathy Plamedi qui nous dit « Mon cœur a refusé ». Waouh! Voilà. Et voilà, il y a aussi l'avis de Jonathan qui nous dit « Tout dépend des raisons de son divorce et des efforts fournis depuis pour changer positivement ». Alors, Sephora, quel est ton avis par rapport à la question? C'est quoi déjà la question? La question est « Accepteriez-vous d'épouser un homme ou une femme divorcée? Voilà, désolée. Une femme ou un homme pour moi, un homme divorcé. Ouais, pour toi, un homme divorcé. Je n'aimerais pas que ça m'arrive. J'aimerais épouser une personne avec qui on va tout commencer ensemble. Pas quelqu'un qui a déjà un lourd passé. Bon, après, chacun son avis. Tu n'aimes pas les choses dures, quoi. Bon, j'aime les nouvelles choses, tout simplement. J'aime les nouvelles choses. Ouais. Très Et toi? Super. Ouais, j'aime aussi les nouvelles choses. Donc, voilà. c'est un an. Et surtout, j'aime m'approprier quelque chose, tu vois. Voilà. En fait, je parle pas du terme, je parle pas du terme une personne comme quelque chose comme... T'approprier, c'est-à-dire... Il sera à toi tout seul, genre. Ouais, à moi tout seul. T'es très jalouse apparemment, et possessive. Très jalouse. Oh là là. Très jalouse. Sérieux? En tout cas, Voilà. force, hein.
Le futur époux de Ruth, force à toi. Hein. Voilà, ça c'était la rubrique sondage. Et on continue pour la deuxième question. C'est en fait la question des internautes. Ouais, la question des internautes, c'est la coutume dans ActuTalk. Il y a toujours une question à la fin et on pourra annoncer la réponse au prochain numéro. Voilà, au prochain numéro. Voilà, pour la question des internautes, nous avons la question. En quelle année a eu lieu les sommets de la francophonie à Kinshasa, RDC? Assertion A, 2014, assertion B, 2010 et assertion C, 2012. On attend la réponse. Voilà, c'est fini pour ma rubrique Sephora. Et tu as déjà une idée sur la réponse, toi? Ouais. Donc on va laisser nos ActuTalkers nous dire en commentaire. Ouais, on va laisser nos ActuTalkers nous dire en commentaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ruth, j'ai beaucoup ri. C'était très drôle. Très drôle. C'était vraiment très drôle. Très super. J'espère que vous aimez aussi grave. Comprenez mon émotion, hein, c'était spécial féminin, donc j'ai senti le vibe. Voilà. Alors, voilà nos très chers ActuTalkers, c'était tout pour cette magnifique émission spéciale Dames. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez aussi ri avec nous. Je dis un grand merci à toute l'équipe Let's Talk, particulièrement à l'équipe de réalisation, qui aujourd'hui était réunie autour de Franck Mob et d'Erfina Kabongo. Grand merci également aux parrains de cette émission, Monsieur Olivier Luando. Je nous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Nous sommes sur Instagram, Let's Talk 026, également sur Facebook, Let's Talk 026 et n'oubliez pas notre magnifique chaîne YouTube. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification. Vous pouvez à présent nous retrouver sur le décodeur en ligne CongoViewSat, www.congoview.net. Je vous dis un grand merci. Je ne t'oublie pas Ruth. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était très drôle. En tout cas, cette émission, s'il faudrait la résumer en un mot, c'est drôle. Vraiment drôle. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci à toi. Moi aussi, merci. Alors, on vous dit à la prochaine. Ciao. See you. The body is a show,